les mécontentements d'aujourd'hui sont dus au consentement d'hier et que nos consentements d'aujourd'hui seront les mécontentements de demain. La solution, elle est en nous et ça ne viendra pas de l'extérieur et en tout cas pas du gouvernement. Nous sommes nos propres chefs. C'est un peu le leitmotiv, le fil conducteur de la chaîne des petits passages. Nous sommes peut-être parfois contraints, pour tirer notre épingle du jeu d'un système qui ne nous convient pas, de pratiquer une certaine désobéissance civile. Que si nous sommes dans l'illégalité au regard de lois civiles d'un pays, nous sommes en revanche dans la légitimité au regard des lois universelles, des lois divines, auxquelles tout un chacun dans notre univers, y compris nos chères élites, nos gouvernements, nos multinationales, sont soumis. Et la définition du Larousse de souveraineté, eh bien, c'est pouvoir qui l'emporte sur un autre. Donc, nous sommes nos propres chefs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef au-dessus de nous, il n'y a pas de président, il n'y a personne. Et j'ajouterais encore que la souveraineté, ça passe aussi par, là je vous ramène à la vidéo, nous ne sommes pas notre pièce d'identité. Eh bien, effectivement, nous ne sommes pas qu'un citoyen, nous sommes d'abord des êtres humains. Et c'est le système qui voudrait nous assimiler, nous faire croire que nous sommes uniquement le citoyen et pas l'être humain. Et une chose toute bête, c'est que quand vous avez un président qui dit que les personnes non V sont irresponsables et plus vraiment des citoyens, eh bien parmi vous, il y a très certainement des gens qui n'adhèrent pas à cette folie du Corona Circus et qui ne souhaitent pas être V. Eh bien sachez que si vous n'êtes plus vraiment des citoyens, eh bien les lois ne vous concernent plus vraiment et donc vous n'êtes plus vraiment dans l'illégalité. Vous restez seul dans la légitimité. Et en fait, tout est sous nos yeux, hein. Il y avait une vidéo aussi qui le disait. Tout est dit. En fait, nous avons plein de signes, plein de messages qui nous disent « Mais Coco, là, tu as le choix. Tu crois que tu ne l'as pas, mais tu as le choix. Mais c'est seulement que tu préfères la solution de facilité à dire oui, 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 oui tout le temps, mais on n'arrête pas de nous proposer autre chose. Et le Corona Circus, c'est une très belle occasion, pour qui le veut, de passer à autre chose, de passer à une autre vie. Et ceux qui disent oui, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de travailler, les crédits, les factures et tout, n'oubliez pas qu'il y a énormément de gens, notamment de soignants, qui ont été face à une obligation de se faire V, qui ont refusé, quitte à perdre leur logement, et qu'il y avait aussi des familles. Ne croyez pas que c'est seulement des gens seuls qui l'ont fait, et que ces gens-là, ils ont eu le courage de choisir la voie qui était peut-être pas la plus facile, mais qui les fera beaucoup, beaucoup, beaucoup évoluer. Et je profite de leur faire un clin d'œil. Mais alors que se passe-t-il en fait dans nos républiques? Si on prend l'exemple de la France, en fait, on admet quand même l'autorité d'un gouvernement et d'un président. Eh bien tout simplement parce que nous admettons l'idée que les élections nous permettent d'élire quelqu'un qui va nous représenter, ainsi que son gouvernement, et que c'est ces gens-là qui vont décider pour nous. Nous ne sommes pas en démocratie tout simplement par rapport à un fait tout simple, c'est que nous sommes dans une démocratie représentative. Et ce deuxième mot, il est systématiquement oublié, mais il fait toute la différence parce qu'on est représenté. Alors si on était représenté par des gens dignes de confiance, ok, on pourrait se contenter s'il y avait des garde-fous, à savoir que si quelqu'un qui fait un programme électoral et qui est élu sur la base de ce programme et qui ne s'y tient pas, ne serait-ce que pour un seul des points du programme, il dégage. Combien même on met gauche, droite, milieu, voilà, et 6e, 7e, 8e, 9e République, on en reste toujours dans le même système. Pour le cas de la France qui obéit à l'Union européenne, qui elle-même obéit à la finance, au lobby de l'industrie pharmaceutique, les multinationales. Il y a une vidéo sur les lobbies où c'est clairement expliqué qu'à Bruxelles, il y a 7 lobbyistes pour un député. En fait, on voit bien qui c'est qui dirige. Dans la déclaration des droits de l'homme, ça veut dire quoi? L'autodétermination des peuples, parce que c'est bien joli. Mais si c'est le fait d'aller voter dans ces conditions, c'est pas du tout une autodétermination. Et on le prend comme une fatalité. Je vous ramène à la vidéo sur l'ingénierie sociale. Le système, depuis qu'on est tout petit, nous fait croire qu'il n'y a que ce modèle de viable et qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et donc quand on s'en tient à cette notion, eh bien, on croit effectivement qu'on n'a pas le choix, mais de nouveau, c'est une question de choix personnel. Parce que si on a envie d'être dans la soumission, évidemment, on va être mécontent tous les 5 ans, pour beaucoup d'entre nous, mais on va quand même voter 5 ans après, ou si on n'y va pas, en tout cas, on ne va pas remettre en question la légitimité des élections, on va le prendre de nouveau comme une fatalité. Et donc c'est très lié au consentement à la servitude volontaire. Et manifester, c'est bien joli, mais qu'est-ce qui se passe quand on va manifester? Eh bien, on demande de fait à l'autre de nous donner plus de ceci, plus de cela, et donc c'est admettre de fait que l'autre a une autorité sur nous. Par contre, je pense que la manifestation la plus efficace, elle est au quotidien, dans notre façon de vivre et notre façon de consommer, dans les choix que nous faisons. Après, manifester, je ne dis pas que c'est complètement inutile, mais je pense que ça peut avoir du sens si la manifestation est faite en plus de la manifestation à titre personnel et individuel au quotidien. Dans la méthode simple pour créer un nouveau monde, et puis dans toutes les autres vidéos, je vous explique en fait que le changement il vient de nous, et que à défaut de changer le système, il sera beaucoup plus facile, entre guillemets, en tout cas envisageable, de créer un autre système. La balle est dans notre camp, nous sommes nos propres chefs, les vidéos Le pouvoir de nos achats montrent en fait que nous sommes ceux qui ont le pouvoir, surtout par le caddie, notre façon de consommer. N'oubliez pas qu'à chaque fois que l'on consomme, on pollue. Nous avons donc le pouvoir, déjà le pouvoir du nombre, mais le gros problème, c'est que nous ne sommes pas unis
et que tout est fait pour nous diviser. Ma vision, c'est que nous allons vers deux mondes, en fait. Le monde actuel qui va continuer pour ceux qui souhaitent continuer à lui donner leur consentement. Pour pouvoir nous prononcer, avoir un consentement éclairé, nous avons besoin d'avoir toutes les informations. On va analyser à quel moment on consent dans nos vies de tous les jours, parce que le consentement est partout. Nous ne nous en rendons pas compte, mais notre mode de vie est un consentement. Et donc ça veut dire le message qu'on donne, c'est vraiment le message concrètement que l'autre va recevoir. Et donc, ceux qui veulent continuer dans cet ancien monde, libre à eux, d'être dociles par rapport à tout ce qu'on va leur demander. Mais n'oubliez pas que les mécontentements d'aujourd'hui sont dus au consentement d'hier et que nos consentements d'aujourd'hui seront les mécontentements de demain. Et que tout n'est possible que par petites touches. Je vous ramène à la vidéo de Noam Chomsky, les 10 stratégies de manipulation des masses. Et par contre, il y aura aussi un deuxième monde, ou peut-être plusieurs autres. C'est cela que j'appelle le nouveau monde, pour les gens qui auront toutes les infos et avec ces infos ne donneront plus leur consentement en utilisant leur libre arbitre et qui vont se dire, voilà, même si je dois être dans l'illégalité, eh bien je suis dans la légitimité, donc je construis autre chose avec mes voisins, ma famille, mes amis, en se mettant ensemble dans des groupements d'entraide. Là, je vous invite à vous renseigner sur Solaris, qui est un groupe d'entraide. C'est un réseau où il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, et que c'est un réseau qui va permettre, par les temps qui viennent, qui s'annoncent probablement difficiles, eh bien de passer le cap et d'aider ceux qui en auront besoin. Voilà, en donnant de son temps et de ses compétences. Le don est aussi miraculeux parce que c'est une forme d'échange par lui-même. En fait, on donne et on reçoit au centuple, comme on dit. Donc oui, deux mondes qui vont coexister, mais il ne tient qu'à nous de créer le deuxième en changeant d'abord nous-mêmes et ensuite en laissant l'extérieur à sa juste place et en lui donnant la confiance que l'on a décidé en fonction de ce qu'il nous donne comme argument pour lui faire confiance, tout simplement. Parce que la confiance, ça se gagne, ça se perd. Et personnellement, vis-à-vis du système, j'ai perdu toute confiance. Mais par contre, le système me demande en permanence de lui faire confiance. Mais moi, j'ai envie de dire, mais Coco, donne-moi des raisons de te refaire confiance et je verrai si je te refais confiance. Mais là, il y a eu plusieurs raisons de ne plus te faire confiance. Donc, il va falloir plusieurs raisons pour que je te refasse confiance. Et ça va prendre du temps. Mais par contre, n'attendons pas. La solution, elle est en nous et ça ne viendra pas de l'extérieur et en tout cas pas du gouvernement. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, eh bien merci de la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et puis à mettre des commentaires très intéressants. Les commentaires. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.